France, tu peux être pharmacien assistant ou pharmacien installé, pharmacien titulaire. Quand tu es pharmacien titulaire, tu es en fait ton propre patron, tu as ta pharmacie, c'est une affaire que tu as développée à gérer. Tu gères ton personnel, tu gères tes commandes, tu gères tes fournisseurs, tu choisis ou non de rejoindre un groupement. Bon, c'est à toi de gérer. En Israël, quand tu travailles en pharmacie, aujourd'hui, je prends le cas vraiment majoritaire, on travaille majoritairement pour un employeur, qui est très souvent les copatrolines ou les pharmacies privées. Mais la grande majorité, c'est les copatrolines. Et donc, on est pharmacien salarié. Donc, on n'a pas une évolution, on n'a pas ce côté gestion qu'on peut avoir en France. En plus, en Israël, on n'a pas de préparateur en pharmacie. Donc, en fait, on fait aussi un peu c'est un peu un mélange de préparateurs de la fonction. On travaille un peu comme des préparateurs en pharmacie au comptoir. En préparateur et pharmacien selon les cas. Donc c'est un peu différent. Maintenant, c'est vrai que comme tout travail salarié, tu fais ta mishmeret, tu finis tes horaires de travail réguliers, tu rentres à la maison, tu as tout ton travail derrière toi, tu as fini, tu pars à l'esprit à la maison, tu es tranquille. Pour ça, c'est génial. Maintenant, il y a une qualité de vie. Dans chaque travail, il y a du plus, il y a du moins. En Israël, je gagne en qualité de vie. Je gagne en qualité de vie, ça peut paraître paradoxal. Quand on est juif, qu'on est pratiquant, et qu'on n'a pas envie d'expliquer de ne pas travailler Shabbat, on n'a pas envie d'expliquer que ce soir c'est Rosh Hashanah et qu'il faut qu'on parte plutôt, que notre enfant il est malade et que c'est compliqué. Toutes sortes de petites choses. On a une qualité de vie, en tout cas je parle pour ce que je connais pour ma part de la copatroline, il y a une qualité de vie. Pharmacie privée, je ne peux pas parler, je ne connais pas suffisamment ce cas de figure. Mais en copatroline, même en pharmacie privée d'ailleurs, on travaille pas le samedi, c'est barour. Le vendredi, on travaille maximum jusqu'à midi, 1h30 en pharmacie privée, 3 heures à Superpharm en général. Les veilles de fête en copatroline, on finit à midi. Donc il y a quand même une qualité de vie, il y a quand même quelque chose. Moi, ce que j'aime, c'est pour ça que je suis retourné dans la copatroline où je travaille, c'est que j'ai une grande flexibilité dans le travail aujourd'hui. Une grande possibilité de travailler. Après, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que moi, je suis pas travaillé dans différentes pharmacies, pas forcément tous les jours au même endroit, et pas forcément tous les jours aux mêmes horaires. Mais en contrepartie, j'ai une grande flexibilité horaire et je peux arriver à travailler plus ou moins comme je veux. Les Israéliens te disent non, mais c'est un super boulot que tu as des très bons avantages, tu as des très bons tnaïm. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Celui qui va comparer le travail en Israël au travail en France, c'est comparer deux choses qui ne sont pas comparables. Ça ne marche pas. Donc c'est très dur pour un Omer Khadash. Et moi, j'ai encore ma difficulté aujourd'hui. Ma femme me le reproche, c'est que j'ai tendance à regarder des fois ce qu'il y a avant. C'est très dur, mais il faut zapper, il faut oublier. Ça ne marche pas, scientifiquement, on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Il faut comparer par rapport à ce qui existe. Et par rapport au marché israélien et par rapport aux gens en Israël, ça reste quand même un bon travail. C'est la réalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en Israël, c'est vrai, il y a des très bons boulots, etc. Tout le monde rêve de high-tech, tout le monde rêve de travailler chez Google ou Facebook à Tel Aviv. Il faut avoir conscience que c'est une minorité. C'est-à-dire, quand on prend la population active israélienne qui travaille, le high-tech, c'est pas le secteur majoritaire, loin de là. Alors, je suis très heureux pour ceux qui travaillent là-dedans, quoi la cavode. Mais si on compare les copatrolines, etc., c'est des bons tnaïs, c'est des bonnes conditions. Les perspectives d'évolution, c'est de devenir pharmacien responsable. Ça veut dire que très souvent les copatrolines sont en plein développement, où il y a un moment de personnel. Soit c'est une pharmacie existante, soit c'est une pharmacie que la Coupa va ouvrir. Il y a toujours en général une offre qui est publiée, d'abord en interne, et si c'est pas pour en interne, en externe. Et donc tu vas postuler pour être pharmacien responsable. Il faut savoir qu'en Israël, pour chaque pharmacie, il y a un pharmacien responsable. Qui est quelque chose de légal, responsable vis-à-vis du ministère d'Abriout. Et c'est le ministère d'Abriout qui te donne cette autorisation d'être pharmacien responsable. Donc pharmacien responsable, c'est-à-dire que tu gères la pharmacie, tu gères l'équipe, mais tu travailles toujours selon les exigences de la copatroline. C'est-à-dire que tu es au sein de quelque chose de plus grand que toi, dans une optique commune, avec une politique de groupe, une politique de mettre les choses en valeur, d'accès à ce que veut la copatroline. Par exemple, là où je travaille, on a une politique actuellement de mettre en valeur tout ce qui est lotisme, tout ce qui est conditions d'ordonnance. Et ils demandent beaucoup ça pour pharmacien responsable aujourd'hui, d'augmenter les ventes dans ce domaine-là. Il faut qu'ils vérifient que tout soit conforme à la législation et du ministère de la Santé et de la copatroline. Ils vérifient que la pharmacie tourne bien, c'est-à-dire que les horaires d'ouverture sont respectés, que quand il y a de l'affluence, on est capable de répondre à la demande,
qu'on ait toujours un stock suffisant, que dans tous les cas un peu particuliers, on soit capable de commander les produits nécessaires et de les délivrer. C'est plus dans ce sens-là. Il n'ira pas faire comme en France, voir un fournisseur et commander ceci ou commander cela. On est standardisé, on a un logiciel unique pour toute la copatroline pour les commandes, on passe tous par ça. Là, on n'intervient pas sur ça. La première chose que je lui dirais, l'hébreu, l'hébreu, l'hébreu et l'hébreu. Et pourtant, Dieu sait, et mes collègues de boulot, s'ils me voient en France, vont rigoler, que mon niveau d'hébreu après 13 ans n'est pas forcément extraordinaire, parce que j'ai du mal avec les langues. Mais mal à il faut vraiment travailler son hébreu et se battre au quotidien pour arriver à avoir le niveau le plus, j'allais dire le plus courant possible. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais prendre deux exemples complètement différents, un peu caricaturaux. Un pharmacien qui vient de finir pharmacie, qui a entre 20 et 30 ans, et qui en France a eu des regrets, ou a eu des hésitations, il n'a pas voulu faire l'internat, ou n'a pas voulu faire de recherche. En Israël, il peut très bien travailler tranquillement pour patronyme 1 ou 2 ans, ou en pharmacie privée, ou en officine, dans le méchant éléphant. Il apprend l'hébreu, il s'intègre, il obtient son Rishayon Kavua, parce qu'au départ on obtient un Rishayon Zmani, le Rishayon c'est une licence d'exercice. Vous obtenez d'abord une licence d'exercice temporaire et après elle devient permanente après un an, au même endroit. Et puis en parallèle, il peut très bien faire une formation pour travailler en industrie. En ce moment, la pharmacovigilance est très demandée en Israël. Ce qu'on appelle QPPV, elle est très demandée en Israël. Ou de l'assurance qualité, QA, c'est aussi très demandé. Et essayer de rentrer en industrie par exemple. Ou alors, peut-être qu'il va se découvrir un goût pour la recherche et se dire pourquoi je ne ferais pas un master ou même un doctorat. C'est des choses qui sont encore possibles. Et contrairement à la France, où quand vous avez pris une voie, le reste se ferme, c'est beaucoup plus compliqué de rebifurquer, en Israël, il n'y a pas de problème. Ça, ce serait les premiers exemples. Après 30 ans, c'est pas que c'est plus compliqué, on peut toujours faire ce genre de voie. C'est toujours une question d'expérience. Après, il faut être face à du terrain quand vous allez concrètement vouloir commencer une carrière en industrie après 30 ans, vous allez sans doute vous retrouver avec des gens qui ont déjà travaillé un peu avant vous, qui ont un peu plus d'expérience que vous. Donc ça rend les choses un peu plus compliquées, mais c'est pas impossible. Après 30 ans, il y a encore d'autres voies. La liste elle est infinie, ça dépend de ce que vous aimez, ça dépend de ce que vous êtes, ça dépend de ce qui vous plaît. La clé de tout dans tous les cas, c'est vraiment les voies. Et puis il y a une troisième voie qui est quand même la plus simple. C'est qu'après tout, vous allez sans doute vous plaire au patrouille. Vous allez sans doute trouver quelque chose qui va être, avec un peu de chance, tomber dans un sniff sympa, une équipe sympa, vous allez vous prendre au jeu, vous allez aimer les clients, sont tombés dans un quartier où vous allez accrocher. Vous allez vous dire finalement c'est pas si mal, et puis je vais essayer de voir comment je peux progresser avec le Patrolim, parce que le Patrolim c'est quand même le plus grand employeur du pays aujourd'hui en termes de pharmaciens. Je parle de Patrolim, les 4 réunis. Et vous allez vous dire, tiens, ça m'intéresse, j'aime bien ce boulot, comment je pourrais progresser, et puis doucement, vous allez dire, tiens, je vais devenir pharmacien responsable, et puis après, peut-être que là, il y aura un poste qui va s'ouvrir, qui va m'intéresser, il cherche un pharmacien en appui pour développer telle ou telle chose qui n'existe pas avec le Patrolim. Tout est faisable. C'est une question de chutzpah, de culot et de chance. D'accord, mais il faut aussi prendre des sacrifices. C'est-à-dire que les premières années, il faut avoir un salaire comme on aura des pâquerettes. En industrie, c'est-à-dire qu'on peut démarrer à 6 7 000 shekels. Mais maintenant, ça dépend de la situation. Mais si vous voulez vous donner les chances de réussir après une carrière, 2-3 ans, on aura des pâquerettes. Prendre de l'expérience, faire vos preuves, développer les choses. Et après, vous allez retrouver des salaires beaucoup plus élevés. Et après, c'est vous et votre... Israël a ça de magnifique qui vous donne votre chance. Après, il faut être, c'est donnant-donnant, il vous donne votre chance, mais il faut aussi être prêt à des concessions. Les pharmaciens, on a besoin pour 2 types de postes. Pour la pharmacovigilance, c'est encore tendance en ce moment. Et le deuxième type de poste, c'est pour ce qu'on appelle QP, Qualified Person. C'est pas forcément des pharmaciens, mais il y a beaucoup de pharmaciens dans ce poste-là en Israël. Ah, il y a aussi d'autres postes intéressants pour ceux qui aiment cuisiner en Israël. Tous les postes de galénique. Ça, il y a beaucoup de pharmaciens qui sont demandés. Tous les postes de formulateurs. Aujourd'hui, l'examen, ils l'ont diminué par 2, il dure que 3 heures. Ah, c'est ça, il doit durer 3 heures, excusez-moi. Donc c'est beaucoup plus simple. Il y a, grâce aux associations sur le terrain qui font du travail extraordinaire, je ne vais pas toutes les citer, mais on les connaît toutes, on les entend toutes, Vivaïm, Kalita, le CNEF. Il y a une coordination qui s'est mise en place, il y a des gens qui prennent les choses en main, il y a des interlocuteurs à qui parler, donc ça change complètement la... Quand vous êtes pharmacien français, c'est pas prétentieux, c'est la réalité, vous savez bosser. Et un examen ne vous fait pas peur. Par rapport à ce qu'on a eu en pharmacie en termes d'examen, après ça, il n'y a plus grand chose qui fait peur. On a quand même été super bien entraînés pendant nos études, force à travailler comme
les machines sans autre question. On parler de salaire, il n'y a pas de tabou sur les salaires. Il n'y a pas de tabou, il y a une grande variété dans les salaires en Israël. J'ai pas de tabou avec les salaires, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut parler. D'abord, en France, il faut arrêter de casser l'image du pharmacien qui est fausse. Je reviens là-dessus. Beaucoup de pharmaciens en France aujourd'hui sont en difficulté, y compris ceux qui ont leur pharmacien. Je voudrais juste remettre ça en question. L'âge d'or de pharmacie en France, il est derrière. Alors, effectivement, ceux qui ont des pharmacies qui marchent bien, qui ont réussi, ils gagnent très bien leur vie. Baruch Hashem, je suis très heureux pour eux. Mais il faut casser un peu ce mythe. Il y a beaucoup de pharmaciens qui sont aujourd'hui assistants en France, ils gagnent très bien leur vie. Mais vous ne pouvez pas comparer des carottes et des tomates. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, vous avez un salaire qui est brut en réalité. Parce que vous recevez un salaire, en fait il y a un double brut en France, on va être plus clair. Vous recevez disons 4 000 € net comme assistant, et encore on va dire 3 500, 4 000 avec des heures supplémentaires. Mais derrière vous payez vos impôts. Et les impôts en France ne sont pas connus pour être doux. Et vous payez la taxe d'habitation, ou la taxe foncière, ou je ne sais pas quoi. Il faut enlever tout ça aussi. En Israël, déjà, votre salaire, c'est fantastique, il est net. Mais c'est un vrai net. Il n'y a plus d'impôts, plus de charges. La seule chose qui vous reste à payer pour votre salaire, c'est la arnona, c'est la taxe d'habitation. Déjà, ça change pas mal les choses. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment parler en Israël, comparer ce qui est comparable. On a un salaire qui est quand même supérieur à la médiane, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Un salaire de formation en Israël, je ne vais pas donner des chiffres, voilà, on va donner clairement. Ça va aller de 8 à 10. Selon les heures, selon le type d'emploi du temps. 8 000 à 10 000 shekels net. Ça peut sembler pas élevé, ça peut sembler faible. Une famille en Israël, je n'ai pas encore de famille, mais une famille en Israël, quand je parle avec des gens, on dit qu'une famille en Israël, il faut 2 salaires de 10 000. Maintenant, je connais des gens qui ont une famille qui vivent à 15 000 à 2 et qui vivent. Donc, il n'y a pas de règle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas d'un pharmacien qui gagne son salaire soit en difficulté. Les choses elles sont pas forcément plus faciles, elles sont des fois un peu plus dures qu'en France parce qu'il y a beaucoup moins d'aides. C'est vrai qu'il y a des aides en France, c'est vrai. Mais après, le pays est différent, le système est différent. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Je voudrais rajouter quand même quelque chose de positif pour terminer sur la question. Il y a le salaire, mais il n'y a pas que le salaire. Je parle de ce que je connais encore une fois, parce qu'en pharmacie privée, je ne connais pas tellement. Mais en coupatroline, de manière générale, il y a plein d'avantages. Il y a plein d'avantages qui vous sont donnés en plus du salaire. Et c'est des choses qui, même en France, font la différence, même par rapport à la France. Je vais vous donner 2 exemples. À chaque fête, vous recevez un chèque cadeau, qui est, je sais pas, 500 ou 600 shekels. Je veux dire, c'est quand même pas négligeable. C'est quand même quelque chose qui est agréable. Vous avez ce qu'on appelle le Keren Ishtalmut dans les coupatrolines en général. Vous mettez tous les mois une somme, la coupatroline complète, et au bout de 7 ans, vous débloquez une somme qui peut être comprise, si je ne dis pas de bêtises, selon ce que vous gagnez, etc., entre 80 et 100 000 shekels. Ça veut dire, même cette somme-là, même si le convertissez en euros, même pour la France, c'est pas une somme que vous mettez de côté tous les mois de ce que vous gagnez en France. Donc dire que le salaire est plus élevé en France, il y a du boulot en Israël dans les hôpitaux, oui, bien sûr. Il y a plusieurs hôpitaux en Israël, vous connaissez le plus connu, Tel HaShomer, Hadassah, Ichilov. Vous avez Tzfat aussi, en Galil. Vous avez Beersheba. Après, le travail en hôpital, il est pas très différent sur l'hôpital où on travaille. De ce que je sais, les salaires sont moins élevés qu'en coupatroline. Et ça peut être problématique. Alors là, pour le coup, on revient sur le salaire, mais je ne vais pas vous mentir. Ça peut être problématique. Je connais quelques pharmaciens qui travaillent à la fois en coupatroline et en hôpital pour justement. Après, ils y trouvent leur compte parce qu'ils adorent leur boulot à l'hôpital. Donc c'est une question de choix, toujours une question de choix dans la vie. En fait, on travaille à l'hôpital de 8h à 16h et on travaille en coupatroline de 17h à 20h. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, en fait, il ne faut pas confondre. En hôpital, il y a 2 types de pharmaciens. Il y a pharmacien et pharmacien clinique. En coupatroline, ça dépend des coupatrolines, il y a aussi des pharmaciens cliniques, mais pas dans toutes les coupates. C'est quelque chose qui se développe. Pharmacien clinique, c'est quelque chose qui n'existe pas en France. Pharmacien clinique, c'est un pharmacien qui va vraiment être le rôle de Yehout, du conseiller du médicament. Et ça commence à se développer en coupatroline. Tout doucement. On va y arriver dans les années à venir si Dieu veut.
Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que là, on revient vraiment sur le cœur du métier du pharmacien, c'est-à-dire vraiment le rôle de conseiller. Et pour celui qui aime étudier, qui aime les connaissances, qui aime réfléchir, c'est génial. Parce que du coup, on se remet dans les traitements, dans la pharmacologie, dans les interactions, dans les effets indésirables. C'est pas simple. Il faut bosser, il faut beaucoup bosser, il faut réfléchir, mais c'est très intéressant. Alors, il y a ce pharmacien clinique à l'hôpital, il y a ce pharmacien clinique en contrôle. Il faudrait vérifier comment il est arrivé là. Pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il ne veuille pas faire une petite formation, une petite connaissance supplémentaire. Pharmacien, je ne dirais pas que c'est un atout, mais je dirais qu'il y a du boulot. Il y a une possibilité de venir, vous avez une chance d'avoir un travail, de démarrer une alga en douceur, et de pouvoir vous intégrer. Donc dans ce sens-là, c'est un atout. C'est un atout parce que c'est quand même, quand je relativise aujourd'hui, concrètement, ça m'a permis de faire mon alga et de rester ici vivre en Israël et gagner. Donc oui, dans ce sens-là, c'est vraiment un atout. Et le paradoxe du pharmacien, que ce soit en France, en Israël, n'importe où dans le monde, c'est qu'on est très qualifié d'un point de vue des études, mais que le travail qu'on nous demande de faire sur le terrain n'est pas très qualifié. Donc forcément, en termes de salaire, on va être plus bas. Mais encore une fois, on peut voir le verre à moitié, à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein. Ça nous permet de vivre en Israël, ça nous permet de nous intégrer en douceur à la société israélienne, ça permet de comprendre la mentalité, ça permet de travailler dans son domaine, de travailler en hébreu, d'être proche de la société israélienne, d'évoluer, de voir des portes ouvrir, de découvrir des choses. Je veux dire, ça n'a quand même pas de prix pour... je veux dire, quand on veut monter en Israël aujourd'hui, ça n'a quand même pas de prix. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire de pouvoir, grâce à ce diplôme, c'est une porte d'entrée qui est ouverte. C'est quand même le plus important. Donc c'est vrai que c'est une vraie opportunité. Pour moi, c'est une vraie opportunité aujourd'hui de pharmacien d'avoir cette chance de pouvoir passer l'équivalence et de rentrer dans le domaine. Après, chacun ses envies, chacun sa chance et chacun fera son chemin.